Allez, c'est parti, coucou, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver ici, les amis, pour vous faire vos énergies, pour aller chercher, étudier, scruter, enquêter sur vos énergies du mois de décembre 2022. Ça y est, l'année est en train de se boucler. On arrive au terme de cette année civile. Et donc, écoutez, on va aller voir comment cette année va justement se terminer. Va-t-elle se terminer en beauté? Va-t-elle se terminer? On va voir. On va aller regarder. Donc, ici, ça va être très simple. On va faire ça signe par signe. On va regarder un petit peu dans le domaine général. On va regarder dans le domaine un peu professionnel, voilà. Et puis, le domaine sentimental, relationnel, on va aller regarder ça. On va faire des tableaux très courts. On va essayer d'être dense, court. On va faire des synthèses. Voilà. Parce que c'est vrai que les vidéos qui durent trop longtemps, au bout d'un moment, c'est un petit peu trop long, justement. Comme ça, derrière, je sais pas, peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale amour ou alors carrément l'année 2023. Donc évidemment, je vais vous la faire. On va faire l'année 2023. Alors peut-être qu'on va faire que 6 mois et 6 mois, on va voir. Et par contre, j'aimerais bien vous faire quand même une année 2023 aussi, côté sentimental, parce que je sais que vous adorez les vidéos sentimentales. Voilà. Bon, eh bien, on va y aller. Je vous remercie bien sûr, évidemment, tous pour votre suivi, vos abonnements, vos partages, vos commentaires vraiment adorables et chaleureux qui me font vraiment du bien. Parfois, ça fait du bien d'avoir des petits messages comme ça que vous m'envoyez. Souvent, ils tombent très bien, justement. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Merci aux anciens, aux nouveaux et aux futurs abonnés. Ceux qui ne le sont pas encore, eh bien, je vous y invite, bien évidemment. Ça vous permettra, en activant d'ailleurs la petite cloche, de recevoir toutes les notifications quand je sors des vidéos. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à aller voir aussi, bien sûr, mon Instagram, ma page Facebook. Tous les jours, je poste. Tous les jours, je envoie des petits messages, voilà, où je vous fais des mini-tirages également. Ou alors, on part dans une réflexion, ou parfois, il y a des petits jeux même que je mets en place. Très, très simple, mais toujours amusant. Et puis également, si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas non plus. Alors, là, l'année, voilà. Alors, là, au mois de décembre, j'ai encore quelques places. J'ai encore des places pour le mois de décembre. Oui, également, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous à l'avance pour, si vous voulez faire une roue de l'année, si vous voulez un petit peu étudier, voir ce qui va se passer durant votre année. On peut faire une roue de l'année. C'est assez sympa à faire et ça permet du coup de pouvoir anticiper certaines choses. Voilà, voir un peu l'année dans sa globalité. C'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas, prenez vos rendez-vous par le biais de mon site internet ou directement par le biais de ma boîte mail et on mettra ça en place avec grand plaisir. Voilà, allez, je vous laisse ici maintenant et on va aller démarrer du coup, on va démarrer la tournée des signes. C'est parti, on se retrouve tout de suite avec vous, le signe sur lequel vous avez cliqué. Allez, à tout de suite les curieux. Allez, c'est parti, c'est à vous les suivants. J'ai fait une petite pause, je suis en grande forme, je suis à la reprise là pour vous. Alors, qui? Eh bien, les poissons. J'adore. Super, les poissons. Allons voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de décembre 2022. Quelle est l'ambiance ici pour vous? Quel est le mot-clé? Alors, un mot-clé que nous allons chercher avec les anges de l'Atlantide. Ange de l'Atlantide, du coup, je trouve que l'énergie angélique, alors moi, je la trouve très présente au mois de décembre. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres ou quoi. En tout cas, c'est vrai que moi, au mois de décembre, voilà, je vous ai sorti des petits anges là et je sens cette énergie-là. Je sais pas. Allez, on y va, c'est parti. En tout cas, quel est le mot qu'on vous donne, qu'on vous conseille ou quelle va être l'énergie un petit peu qui va vous suivre tout au long de ce mois de décembre? Merci. Oh, retraite. Retraite. Alors, bon. Raziel, ici, vous soutient sur ce mois de décembre. Et on parle de retraite. Alors, bien évidemment, ici, on parle de retraite, de repli intérieur. On nous parle de... En gros, ça peut être la carte de l'ermite, ici, dans le tarot, vous voyez. Un repli sur soi pour une introspection nécessaire. Ok, donc, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être isolé,
tout le long du mois de décembre, bien sûr. Ça veut surtout dire ici qu'on a besoin d'aller chercher une réponse à l'intérieur de soi-même. Et donc, une retraite, ça permet, justement, une retraite spirituelle permet d'aller chercher cette réponse. Alors, allons voir ça, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive à vous, les poissons? Bien sûr, cette retraite, ici, nécessaire, apparemment. Ça peut être une réelle retraite spirituelle que vous allez faire et que vous allez, du coup, aller faire dans la montagne, je sais pas, peu importe où, quelque part dans le monde, en tout cas. Et puis, ça peut être aussi, tout simplement, une retraite. Alors là, il y en a peut-être qui vont partir en Égypte, regardez. Ça, c'est possible. Ou dans tout autre pays. Bien sûr, ça n'a pas d'importance. Mais ici, il y en a peut-être qui vont faire des petites retraites, tout simplement. Un petit repli sur soi qui dure quelques heures. Vous voyez, il n'y a pas de règle. Allez, on y va. On va voir pour les poissons. Donc, énergie. Décembre 2022, énergie générale. Pour les poissons, ici, on va prendre 6 cartes de tarot. Et on va aller regarder un petit peu les énergies ambiantes pour ce mois de décembre. Hop, c'est parti. Let's go. Décembre, voilà. Donc, en dos de deck, on a la lune qui nous montre vraiment ici, justement, un besoin de se replier sur soi et d'aller à l'intérieur de vous, dans votre côté. C'est le maître, en fait, c'est le côté yin qui doit ressortir plus fort au mois de décembre. Il y a ici des énergies d'intériorité. Elle est accompagnée d'un renard, vous voyez, elle est dans une quête, mais intelligente. C'est comme ça que je perçois cette carte-là. Pour vous, en tout cas. Alors, le 9 de denier, ici. Ok. Le 4 d'épée. Le 3 de bâton. Vous voyez, il y a ce repli, encore une fois, là. Alors, oulala, on n'est pas droit du tout. Donc, ici, on a ce 4 d'épée qui va nous parler de repli, de pause. De pause. On a besoin d'une pause ici. Pourquoi? Pour envisager un nouveau projet ici. Pour regarder vers l'avenir, on a besoin de ce temps de pause et de réfléchir, d'avoir cette réflexion. Ce 9 de denier me parle ici, alors oui, d'un gain, effectivement, d'un gain. Ici, au niveau financier, il y a de l'abondance. Peut-être ici, peut-être que vous allez recevoir, peut-être que vous allez avoir bénéficié d'un apport d'argent ou quelque chose comme ça. Mais aussi, on nous parle d'un enrichissement, bien sûr, intérieur, puisqu'on est sur l'intériorité quand même ici, sur vous les poissons, sur ce mois-ci ici. Et puis, on va regarder, on a la pomme qui représente les connaissances. Ici, on a l'oiseau qui représente les communications. Bon, on enrichit peut-être ses connaissances ici. On enrichit quelque chose à l'intérieur de nous. On se pose, on réfléchit tranquillement à un projet d'avenir. D'accord? Ici, alors, intéressant, on a le 8 de denier. On a le roi de denier et on a le 2 d'épée. Là, franchement, ça me parlerait quand même ici du travail. Le 8 de denier, c'est tout ce dont, pourquoi on va s'investir, pour lequel on va travailler. Là, on travaille dans la minutie, on est précis. Alors, pour moi ici, le 9 de denier avec le 8 de denier ici nous parle. Pour moi, il y a une recherche ici. C'est ça, en fait, le truc. Il y a une recherche de sur quoi, dans quoi vais-je pouvoir investir mon énergie. Le 9 de denier, c'est aussi ça. C'est l'énergie intérieure. On est aussi dans le denier, on est dans la matière. Donc ici, on nous parle aussi de la santé. Vous voyez, dans quoi vais-je ici investir mon énergie? Dans quoi puis-je investir mon énergie? Ça, c'est la question pour moi qui est globale ici, pour laquelle vous avez besoin de faire une retraite, un repli sur vous, et d'aller chercher à l'intérieur et d'écouter son intuition. C'est ça. Ici, le 4 d'épée, repli, interrogation, ici. Et le roi de denier,
C'est comme si pour moi ici, vous vous demandiez comment atteindre ici ce confort matériel. Comment puis-je être bien dans ma peau? Le roi de denier, c'est un personnage qui va se sentir extrêmement bien dans sa peau, qui est à sa juste place, qui a beaucoup de connaissances, qui les a accumulées, qui a accumulé aussi ses richesses. C'est souvent un papa aussi, vous voyez, un parent, voilà. Donc, il y a une expérience, c'est ça l'idée en fait que je veux vous dire. D'accord? Donc ici, on se pose des questions. Comment atteindre ici, eh bien, ce confort matériel, ce bien-être dans la matière, au quotidien, dans votre vie quotidienne. Ici, vous voyez, vous commencez à vous projeter vers l'avenir, n'est-ce pas? Vous avez des idées, on regarde l'avenir, on regarde le futur, mais on est en dessous sur un 2 d'épée qui ici va nous dire, bon, je ne sais pas trop vers où aller. Hein. Donc, au mois de décembre, on est sur une réflexion, les amis. On est sur une réflexion, c'est calme, c'est intériorisé, on réfléchit. Donc, ce n'est pas un mois où vous allez passer à l'action. D'accord? Le roi de denier, il est en seconde, il est un petit peu en arrière ici, d'accord? On n'est pas au premier plan, il est au second plan, là, ici. Donc, on n'est pas encore dans l'action, mais on y réfléchit beaucoup. D'accord? On voit ce qu'on va pouvoir faire bientôt. Peut-être au mois de janvier. D'accord? Voilà à quoi correspond votre énergie globale. Nous allons aller voir ici dans le domaine professionnel. On va peut-être justement avoir des indices supplémentaires. On va prendre l'oracle de Mademoiselle Lenormand ici. Et si on a besoin d'infos complémentaires, on prendra un autre jeu, peu importe lequel, on va voir. Alors, les poissons, chers amis poissons, au mois de décembre, ici, quelles sont vos énergies professionnelles? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vous entoure? Quelle est votre ambiance professionnelle? C'est parti. Décembre 2022 pour les poissons qui vont regarder cette vidéo domaine professionnel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la Vierge. Bon, il y a de la colère, il y a de la violence, il y a de la tristesse ici. Il y a une dispute, une altercation. Il y a quelque chose ici qui vous fait sortir de vos gonds. D'accord? Clairement, quoi. C'est un conflit. Allons voir ça. Ça, c'est l'ambiance ici un peu. L'arbre qui nous parle de votre santé, de votre force, de votre vitalité. D'accord? De votre stabilité aussi. Ah, intéressant. Mince, j'aurais peut-être pas dû les ranger les autres. Regardez, le 3... On avait quoi? Il est où le 3? Ah, j'ai tout remélangé, c'est pas vrai? Bah si, bon bah je l'aurais pas. Sur le 3 de bâton, nous avions auparavant ici ce vaisseau qu'on voyait de beaucoup plus loin. Ici, on le voit de près, le vaisseau, d'accord? Il y a un mouvement, il y a un départ, il y a une évasion ici. On a besoin de s'évader peut-être ici, sans du sacrifice. Alors, le chien. Ouh là là, très... Oh! Oh bah dis donc, bon, ok, magnifique. Déjà ici, avec l'arbre et les étoiles, on nous parle d'espoir, on nous parle, on y croit quoi. On croit, il y a un succès ici, on a une persévérance. À force de persévérer, il y a un succès qui arrive ici, au niveau du travail. D'accord? Donc, apparemment, avec cet arbre ici, moi, ça me fait penser à votre santé. C'est lié à la santé ou c'est lié à votre état dans le travail. D'accord? Alors, ici, certaines personnes peuvent avoir demandé des mutations. Ça, c'est possible. On voit un mouvement, on voit une évasion, on voit un départ. On a un succès qui est lié à votre vitalité et votre force. Sens du sacrifice, environnement familial et amical. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que ici, il y a des accords. Il y a des accords qui tombent ici. Il y a de la réussite et du succès des deux côtés, de toute façon, ici, d'accord? Donc, une évolution positive. Ceux qui ont demandé une mutation vont l'obtenir. Déjà.
Ça aura peut-être été chaud tendu pour l'obtenir, mais vous l'avez obtenu. Pour certains ici, on voit également, de toute manière ici, pour tout le monde, c'est positif, d'accord? Pour certains ici, la santé était peut-être un petit peu en jeu ici par rapport à un problème, une altercation, une dispute, quelque chose, hein, qu'est-ce que j'ai mis mes cartes, moi? Une altercation avec un employeur, quelque chose qui ne se déroulait pas correctement, pas bien. Et ici, ça y est, il y a un succès au mois de décembre, il y a quelque chose qui s'allège. Peut-être quelque chose qui se résout ici et qui est lié au domaine professionnel. Le soleil, lui, nous parle de protection, d'accord? D'évolution positive et de force. On se renforce, on s'éloigne, il y a un départ, il y a un voyage, il y a quelque chose. Il y a un mouvement qui fait que ça vous protège ici. On bouge de cette situation qui, avant, là, peut-être était difficile. Avec cette verge ici. Là, on trouve des accords, hein. Il y a des signatures. On s'associe ou on signe un contrat. On se libère aussi peut-être d'une entreprise. Il y a quelque chose qui s'allège ici. On trouve un accord, une association. Ici, pour moi, ce chien qui me parle de fidélité, c'est vous êtes fidèle à vous-même. Pour moi, c'est ça. Ici, vous êtes fidèle à vous-même. Vous n'avez pas lâché le morceau et vous obtenez ici une signature de quelque chose qui est important pour vous. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive ici, vous les poissons, il y a du mouvement positif. On rétablit le tir un peu ici. Vous êtes protégés, il y a du succès, il y a des contrats qui sont signés. Ceux qui n'avaient pas de travail en trouvent. Il y a de l'espoir qui renaît, il y a de la réussite suite à une ambiance un peu difficile. Mais il y a du conflit et tout, mais ça se finit très très bien. Donc voilà pour le domaine professionnel ici, les amis. En ce qui concerne le domaine sentimental, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ici, j'ai pris le « Dis-moi que tu m'aimes ». L'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vous le montre, il est magnifique. Très, très bel oracle. Allez, on va prendre 6 cartes. Les poissons, mois de décembre, s'il vous plaît. Regardez, on nous parle encore de futur, on nous parle encore de projet. Hein. Vous êtes en train d'élaborer des stratégies Ouais, je vais la garder par-dessus. Vous pensez à l'avenir ici, vous pensez à l'avenir. Vous commencez à parler d'avenir ici avec quelqu'un. Ou pas. Attendez, on va regarder un petit peu de plus près. Générosité, compassion, bonté. Ok. Ici, dans le domaine sentimental, il y a quelqu'un qui prend extrêmement soin de vous ici, là. Il y a une personne qui prend extrêmement soin de vous, qui est vraiment très généreuse avec vous, qui vous bichonne, j'ai l'impression, ici. Ou c'est vous qui bichonnez la personne. Et avec cette personne, il y a des projets d'avenir, justement. Il y a des projets d'avenir. Cette personne, peut-être, vous propose des projets d'avenir, un futur avec elle, et qui a beaucoup d'espoir, en fait, ici, dans votre relation et le fait d'être ensemble. D'accord ? Peut-être que vous ne vivez pas ensemble et qu'on va vous proposer de vivre ensemble ici. Seulement, voilà.
pour moi, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, mais regardez, c'est incroyable parce que... Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais... On dirait qu'il lui donne un trousseau de clés. C'est peut-être pas un trousseau de clés. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est un rapport, peut-être que c'est un objet religieux, j'en sais rien, mais peu importe. Ici, on nous parle de quelque chose qui se termine. Ou même quelqu'un... Parce que effort, fatigue et lassitude ici. Il y a peut-être quelqu'un qui arrête de faire des efforts ici, justement. Il y a quelque chose qui se termine, en tout cas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la relation qui se termine. Il y a quelque chose de fatigant qui prend fin ici et qui va peut-être générer une énergie différente ici. Fête, amis, famille, cadeaux, dons, surprise. Alors, il y a peut-être ici des fêtes, évidemment, on est au mois de décembre, donc il y a plein d'événements qui vont se passer. Effectivement, ça peut être ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine ici, qui était fort fatigant à supporter, et que ici, du coup, on fête ça avec tout le monde, et que ça a un rapport avec votre histoire d'amour ici. C'est ça l'énergie. Ici, on a encore la protection, justice, loi, protection encore, hein, d'accord ? Donc là, on a quelqu'un qui a vraiment envie de vous protéger ou quelqu'un que vous protégez vous-même. C'est assez joli comme énergie. Et je vous dis, cette chose-là qui prend fin, c'est positif. C'est une énergie positive. Alors, énergie des célibataires. On va rajouter ici un petit indice pour les célibataires. Alors, les célibataires, ici, voilà. Vous voyez, il y a des projets. On a de l'investissement. On a de l'ancrage. Là, on est en train... Alors, je vais attendre la deuxième carte. Mais pour moi, il y a des projets qui se mettent en place solides. Peut-être que là, du coup, vous êtes célibataire et que vous savez désormais ce que vous voulez. Il y a peut-être cette idée-là. Voilà. On sent qu'on a fait un choix ici. Vous voyez, c'est les chemins. Les chemins, vers quelle direction je vais. Et ici, il y a un point d'ancrage. Donc, peut-être que ici, vous étiez indécis par rapport à une personne et que ça y est, vous vous êtes décidé et que du coup, eh bien, vous allez vous ancrer auprès de cette personne. Vous allez lui déclarer sa flamme. Là, c'est le cavalier qui apporte des nouvelles et qui vient se déclarer pour moi ici. Donc là, pour moi, les poissons, certains d'entre vous vont déclarer leur flamme au mois de décembre à une personne de qui vous tournez déjà autour. Vous tournez déjà autour de cette personne. Alors, les couples ici, on a le renard. Renard qu'on avait déjà vu avec la lune, à ses côtés à la lune. Regardez, il y a quelque chose encore qui se termine. Là, c'est la croix. Donc, pour moi, c'est pareil. C'est la fin de quelque chose. Alors, c'est aussi la foi. On récupère peut-être de la foi ici. On va voir. Ça fait beaucoup. Ouais, non, ça fait beaucoup. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. On avait encore la lune ici, hein. Alors, attends. Alors, ici, il y a quelque chose. Je sens qu'il y a un agacement. Alors là, c'est totalement une énergie que je ressens du coup ici. Il y a un agacement par rapport à une personne ici. Et il y a des choses pour vous qui vont devoir prendre fin. Il y a un agacement. Après, vous adaptez à votre situation. Hein. J'ai l'impression que c'est plus une habitude ou quelque chose comme ça. Bon, la lune, vous voyez, elle veut sortir, la lune. Hein, on n'a pas le choix. La lune qui nous parle d'ermite ici, encore une fois. De retraite. D'accord ? Donc ici, les couples ici... Alors là, la retraite, du coup, ici, peut être envisagée pour faire ce choix, hein, pour les célibataires. Ici, pour les couples, il y a quelque chose qui se termine. On a besoin de s'isoler. Il y a quelque chose qui vous trouble, qui vous met un doute. Il y a quelque chose. On a besoin de réfléchir intelligemment à la situation. Parce que il y a quelque chose qui vous dérange, qui ne convient pas. D'accord ? Donc, c'est exactement ça. Allez, prenons le petit message final. Pour les poissons, merci. Protection, encore. Protection, protection. Alors, on vous demande soit vous de vous protéger, soit il y a quelqu'un qui vous protège fortement, ou vous êtes protégé de toute manière. Tu es en sécurité. N'aie pas peur.
Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Mais on nous parle encore de protection ici. Hein. On nous parle beaucoup de protection quand même là sur le mois de décembre. Alors peut-être que c'est vous qui avez besoin d'être protégé ou peut-être que c'est l'autre personne qui a besoin d'être protégée ou qu'elle se protège elle-même. D'accord? Mais bon, normalement c'est un tirage qui est sur vous quand même. Donc voilà ce que je pouvais vous dire les amis. J'espère que ça vous aura plu. J'essaie de faire un petit peu plus court que d'habitude. Vous pouvez aller voir bien sûr vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus pour compléter les informations. Et puis écoutez, on se retrouve au plus vite pour vos énergies de l'année 2023. Allez, gros bisous à tous les curieux.